Mais je voudrais vous dire encore un shalom ce matin, parce que je suis très ravi de vous voir, et même de près de loin, en esprit, nous sommes unis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il soit notre guide pour cette journée. Et je crois pour nous tous qui sommes ici présents, la Bible déclare que les morts ne savent absolument rien, mais nous les vivants, nous savons que nous allons tous mourir. C'est pour se dire, mon frère, c'est le temps de préparer notre éternité. Or, l'éternité se prépare par la vie de la sanctification et la sainteté. C'est pour cela, mon frère, quand tu te sens en toi que non, tu es un être humain, comme la Bible déclare, tu as été tiré de la poussière et tu retournes à la poussière. C'est la chair qui va aller à la poussière, l'esprit va repartir vers le Seigneur et l'âme doit être au séjour de mort pour attendre le jugement dernier. Donc, sur ces choses, vous allez voir, beaucoup de gens confondent le séjour de mort et l'enfer. Le séjour de mort est divisé en trois parties selon la révélation de Dieu. Au milieu, c'est l'abîme. À droite, c'est le sein d'Abraham. Et à gauche, c'est le lieu du tourment, là où l'homme riche était là-bas. Et Lazare était dans le sein d'Abraham. Entre les deux camps, au milieu, il y a l'abîme. Donc le séjour de mort n'est pas l'enfer. C'est un lieu où tous doivent attendre le jugement pour ceux-là qui n'ont jamais été enlevés. Mes frères et sœurs, vous savez que dans ce monde, il y a des jugements qui se passent et qui ne sont pas conformes aux Écritures. Nous pouvons avoir des juges qui sont calés, intellectuels, mais ils sont corrompus. Ils ne font pas la vraie justice que Dieu cherche. Mais nous savons qu'il y a un seul juge. C'est ce juge qui n'a jamais connu la corruption. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Nous devrons tous être prudents d'être dans la sainteté, la sanctification pour comprendre les choses du royaume. Vous savez, il y a tellement de jugements sur terre. Mais je sais que mon frère, toi qui te dis que non, après la mort, il n'y aura rien. Et je te dis ce matin que la Bible m'a confirmé qu'après la mort, il y a une autre vie. Et la Bible déclare dans Apocalypse 20, à partir du verset 11 jusqu'à 14, vous allez comprendre que Dieu, lui-même Christ, est assis sur son trône pour le jugement dernier, mes frères. C'est pour le jugement dernier. Où passeras-tu ton éternité, mon frère? Le jugement dernier nous attend tous. Quand Christ viendra enlever l'église qui n'est que haute son épouse, il y aura la grande tribulation. Et cette grande tribulation, c'est là où il y aura des hommes, ceux-là qui sont rachetés, qui ont résisté à la tentation pour croiser le Seigneur à la fête des noces. Mais après ces choses, il y aura le jugement dernier, là où Jésus est assis sur son trône. La Bible déclare que j'ai vu le mort, les enfants, les vieillards, tous devraient comparaître devant le trône de Dieu. Et Jésus devait le juger. Regardez comment est-ce que les morts, j'ai vu les morts. Donc la mer a rendu ceux-là qui étaient dans les eaux, dans la mer. Le séjour de mort aussi a rendu ceux-là qui étaient dans le séjour de mort. Les tombes aussi ont rendu ceux-là qui étaient sous les tombes. Tous vont comparaître devant le trône de Dieu pour être jugés. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, Apocalypse 12 le déclare, que Dieu amènera toute œuvre en jugement. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je te dis ce matin, ça ne sert pas de faire le mal à ton prochain. Ça ne sert même pas de faire le mal. J'ai suivi un documentaire, l'enseignement des Blancs, j'ai suivi un couple là, dans une chaîne, qui commence qu'un chat devrait être à côté d'un rat. Et c'était l'éducation. Regardez, même les animaux sont éduqués par les hommes, cohabitent ensemble. Mais aujourd'hui, l'homme qui étant créé par Dieu, qui n'est qu'autre l'image de Dieu, semblable à lui-même, mais l'homme est insensé. L'homme du bien n'existe plus sur la terre. Où est passée la nature de Christ? Où est passée la créature humaine de Christ? Et il y a la guerre dans ce monde à cause de ce présent siècle. Tout le monde est aveuglé par le roi de ce monde, qui ont été d'aveugler les gens. Mon frère, les biens matériels vont rester.
Beaucoup de gens confondent sur cette terre le succès et la réussite. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mon frère, sémant de bonnes choses. Galates 6, versets 6 à 7 dit ceci, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera au temps convenable. Il n'y a eu jamais un péché ou un acte qui peut passer inaperçu devant Dieu. Tu peux tromper ta femme, ton frère, ton mari, mais Dieu a un œil de l'aigle, l'œil de la profondeur. Tu ne peux pas, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que tu sois la race. Nous sommes tous la race humaine. Personne doit se lever à se glorifier. Donnons la place à Dieu. L'adoration lui revient à lui seul. Et Dieu ne partage jamais son adoration avec n'importe qui. C'est pour cela, nous qui sommes créés à son image, nous devons nous réconcilier. Christ est mort à la croix, c'est pour nous réconcilier tous avec le Père. La réconciliation, c'est ça qui fera des nations sur cette terre, des nations fortes. Mais là où il n'y a pas l'amour, l'homme politique est divisé, l'homme d'église est divisé, la lutte dans les églises, la lutte dans la politique, donc rien ne marche dans la vie des hommes. On ne sait même pas si les gens ont un éveil de conscience, de comprendre que nous sommes que des pèlerins étrangers, locataires sur cette planète Terre. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je te dis ce matin, crois-le que Dieu n'a jamais changé. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, tous ceux-là qui ont marché avec Christ ont fini par vivre la gloire de Dieu. Jusqu'au roi, au président de ce monde, sachez-le, toutes les autorités de ce monde, qui n'ont pas à côté d'eux des hommes de Dieu qui devraient aussi les mener sur le bon chemin, ne pourra jamais vivre la gloire de Dieu. C'est pour ça que vous allez comprendre dans la Bible, beaucoup de rois ont impacté parce qu'à côté d'eux, il y avait un prophète. Mais aujourd'hui, l'homme politique rejette l'Église et l'Église prétend être influencée. Je vous dis, Jésus-Christ, c'est le propriétaire de l'Église. Ce que j'ai aimé, il a dit ceci dans Matthieu 16, que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et le séjour de la mort ne pourra jamais les vaincre, ne pourra jamais sur elle. Donc aucune personne ne peut détruire l'église parce que l'église, elle est bâtie sur une révélation. Tu peux détruire pour toi le corps, tu peux pour toi détruire tout, mais ce que Dieu a mis dans la vie d'une personne, personne ne peut l'ôter. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si nous voulons impacter dans notre pays, nous devrons être tous unis. L'église doit travailler avec l'homme politique pour que nous puissions marcher dans l'amour sincère. Où va l'église? Où va l'homme politique? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est pour cela que nous devrons travailler ensemble. Nous devrons être unis. Le monde entier. Nous devrons avoir la foi, la communion, la réconciliation. L'homme politique doit se retrouver entre eux. Et l'Église doit annoncer l'évangile du salut pour que les nations puissent impacter. Mais aujourd'hui, c'est la lutte dans les églises, la lutte dans les politiques, dans les nations. On se prétendit que ce pays-là, c'est la plus grande puissance du monde. Mais nous, à l'époque, nous avons connu la Bible. L'Égypte était une grande puissance du monde. L'Égypte était une grande puissance. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui ont détruit l'Égypte, ce sont les Arabes. Ce sont les propres parents. Donc l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est dans l'haricot. Car l'insecte qui détruit l'haricot vit toujours dans l'haricot. Donc l'ennemi ne viendra jamais de l'extérieur. Parce que le lion rôde autour du cercle de l'amour, chercher qu'il va dévorer. Or, quand dans le cercle des nations, nous sommes tous unis. Mais une personne, dès qu'il se dépouille du cercle, cela veut dire qu'il a ouvert la porte à l'adversaire. C'est pour cela que les nations aussi sont toujours derrière les grandes puissances soi-disant. Mais je sais que la grande puissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La grande puissance, c'est la parole de Dieu. Aucune nation n'est plus forte que l'autre. Si et seulement si, nous pouvons dire Seigneur Jésus, c'est lui le roi des rois. C'est pour cela que la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à un homme. Les nations qui se confient toujours aux grandes nations, ils prétendent dire que ce sont eux qui sont capables de nous sécuriser. Non, la sécurité des enfants de Dieu viendra que de l'Éternel. Donc, la Bible déclare ceci, nous devrons nous aimer les uns les autres,
ont fait d'impacter l'amour, la réconciliation. Mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de regarder. C'est pourquoi je te dis ce matin, si tu crois être un enfant de Dieu, tu dois te regarder. Tu regardes le ciel et la terre. Quelle est cette main qui est capable de suspendre le ciel, si ce n'est que la main de l'Éternel? Mon frère, ayons l'éveil de la conscience, aimons-nous les uns les autres. Que tu sois africain, que tu sois anglophone, que tu sois américain, les occidentaux, les asiatiques, tous, nous sommes que des créatures de Dieu. Si tu veux avoir encore une révélation que je vais te donner ce matin, regarde la couleur du sang que porte une personne qui est créée à l'image de Dieu. Même les animaux. Donc c'est pour ça, mes frères, si tu te dis que moi je suis de la race blanche, non, il n'y a qu'une seule race, la race est humaine. Donc le sang que tu as, le groupe sanguin que tu as, que tu sois américain, blanc, noir, vous allez retrouver ce même groupe. Parce que la science, c'est Jésus-Christ qui est le maître de la science. Il donne la sagesse aux hommes qui le cherchent et Dieu révèle. Mais si la science devient une science pour détruire la créature de Dieu, Dieu finira par confondre. Donc c'est pour ça que je te dis ce matin, Jérémie, chapitre 1, verset 19, il dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. C'est pour ça que je veux dire aux nations qui se disent pauvres, vous n'êtes pas pauvres. Croyez-le que le Rédempteur de Jésus-Christ est vivant. Formons un corps. Nous sommes que les membres les uns les autres pour former une nation unique, pour que Dieu vienne enlever son église. Parce que le diable qui a été prospère sur la terre, il avait échoué son coup d'état dans le ciel, et on l'a prêché sur la terre, il est en train de gouverner. Donc le millénaire n'est pas encore passé, Satan n'est pas encore lié, il est en train de manifester sa gloire, il est en train de faire son travail parce qu'il n'est pas encore lié. Mais toi et moi qui est révélé, sache-le qu'il est là pour un peu de temps. Bientôt Jésus descendra pour le lier. Alléluia. Calmez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et je confesse la victoire ce matin. Mes frères et sœurs, croyons-le que Jésus-Christ nous aime. Ce matin, je crois qu'il est notre Rédempteur. Que Dieu vous bénisse. Amen.